Bon, si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation. Oui, il y a une question, Monsieur Duverger. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, c'est juste une remarque. Je voulais faire une remarque sur la tarification de l'eau. Pour ce qui est de la plaine, il y a un objectif de baisse de consommation de 1% qui a été mis en évidence. Et moi, je voulais savoir si, quand on a une DSP en face de soi, dont les rémunérations dépendent quand même du volume, comment on fait pour inciter la DSP à vendre moins sans gagner moins? Et moi, je voudrais, en filigrane de cette remarque, penser que lorsque ça a coincé dans l'Ondaine, on n'a pas eu affaire à une DSP parce que ça n'intéressait aucun partenaire privé de remettre en état les structures qu'il fallait pour qu'on recommence à boire de l'eau qui ne soit ni marron, ni odorante et capable d'être bu. Et moi, je voulais savoir si on ne pourrait pas, en même temps qu'on ait un objectif de tarification unique, sur lequel je ne reviens pas, se dire qu'avoir de l'eau pas chère, mais qu'on ne boit pas, c'est quand même pas terrible. Et qu'on pourrait quand même accompagner ça, peut-être, d'une recherche à terme, d'une régie bien faite, parce que ça permet la rémunération des actionnaires, si on la garde pour soi, l'argent qui part, de préserver la ressource en eau. Et je crois que ça va être un gros débat, je le mets là maintenant devant tout le monde, il y a un gros débat qui apparaît et qui peut poser problème si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que si on ne donne pas de trop longues échéances à la DSP en place, c'est dur de s'en sortir. Merci de m'avoir écouté. Merci. Tu veux prendre la parole, Gilles? Juste pour dire, voilà, moi je suis sur le secteur.